Hello les astucieuses et les astucieux. Aujourd'hui, on vous propose une petite recette avec des fruits rouges, un petit dessert pour les gourmands. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse recette gourmande? C'est une recette que vous pouvez faire à n'importe quel moment, vous n'avez pas besoin d'être professionnel, c'est une recette inratable. Alors, on va apporter tous les ingrédients et tout ce dont on a besoin, on va tout vous présenter et on va commencer. Alors, au niveau des ingrédients, on a déjà tout mis dans des petits bols pour se faciliter la vie. Donc, vous aurez besoin de 125 g de farine, 125 g de sucre, 4 œufs où vous séparez le blanc des jaunes. Ça c'est pour le gâteau en lui-même. Ça c'est pour la génoise. Avec la levure. Un sachet complet? Ouais, moi je mets toujours un sachet complet, comme ça au moins il est bien... Ensuite, les crêpes dentelles, les gavottes. Les crêpes dentelles avec du chocolat praliné. C'est important qu'il soit praliné parce que c'est plus doux et c'est un meilleur petit goût. Ça c'est pour faire un croquant, un croustillant. C'est pour faire la feuillantine. Le fond du gâteau. Voilà. Non. Ah, le milieu? Milieu. Moi je découvre, je suis comme vous. Après dans la génoise, je reprends, j'ai pris de la vanille bourbon. Ça peut donner un petit goût, c'est sympa. Et il faut l'amaretto aussi. Ah, l'amaretto. Pour l'intérieur aussi, nous aurons besoin de fruits. Donc nous, on a pris des fruits rouges, mais vous pouvez prendre n'importe lesquels. Du moment qu'ils ne sont pas trop coulants, ouais, que ce soit pas trop juteux. Donc on va les couper en petits morceaux. Tout à fait. Et ensuite, on nappera avec du nappage au chocolat. La touche finale. Voilà. Bien. Vous aurez l'air d'être un professionnel alors que ça prend à tout péter une demi-heure. Voilà. C'est une recette où il faut aller assez vite dans la préparation parce qu'il ne faut pas que les blancs retombent. Et quand vous mettez dans votre moule, il faut que tout soit bien aéré pour aller dans le four juste après. Qu'on a préchauffé à 180 degrés. Et nous avons pris un moule dit de marre en l'occurrence, pour ne pas le citer, un moule en silicone, un moule à génoise qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de diamètre. Donc nous avons préparé tout ce qu'il fallait pour lancer. Nous allons commencer par battre les œufs en neige. Ouais, du coup, il faut juste une petite pincée de sel pour que ça monte bien. Donc, quand vos œufs blancs en neige sont bien fermes, vous ajoutez directement le sucre, vous continuez à battre et vous baissez juste la vitesse et sans arrêter de battre, vous mettez directement les 4 œufs. Donc là, on baisse d'une vitesse et on ajoute les jaunes. Donc un sachet de levure que vous ajoutez aux 125 g de farine. 125 g de farine. Que nous allons ajouter à notre appareil. Donc on ajoute tout doucement voilà. Et avec la maryse, on vient délicatement tourner notre appareil, notre mélange. Pas de tamiser, on aura tout dû tamiser. C'est pas grave, je ne tamise jamais. Je ne rate jamais mes gâteaux. Oh non. Doucement. Laissez-moi le temps un petit peu. J'ai hâte de le déguster, ce gâteau. Moi aussi. Donc on peut ajouter notre petit mélange de vanille bourbon pour que ça donne un petit goût plutôt sympathique. Peut-être que tu montres à nos amis la texture. C'est mousseux. Voilà. Donc, là on voit que c'est quand même bien épais. Oui, mais c'est épais, mais c'est mousseux à la fois. Et ouais, ça va être une tuerie. Et on va enfourner pour 20 minutes. Pendant que c'est en train de cuire, on va couper en tout petits morceaux, limite purée, mais vraiment tout petits, les fraises et les framboises qu'on va mettre après dans le bol en attendant que la génoise refroidisse. des tout petits morceaux. Les tout petits morceaux. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à faire chauffer le chocolat praliné. Vous pouvez le faire au bain-marie, mais moi je préfère le faire au micro-ondes pour que ce soit pas totalement liquide. Alors petit conseil, vérifiez bien toujours qu'il n'y ait pas un petit habitant dans les framboises. Ça peut arriver, ils aiment bien ça. Voilà, donc votre chocolat est fondu. Il y a simplement, avec une fourchette, le mélanger un petit peu. Et ensuite, c'est là qu'entre nos gavottes. Ah oui. Crêpes dentelles. Bah ça va, il fallait qu'elles soient il fallait les écraser, donc c'est bon. Ça fait gagner du temps. Je suis une astucieuse. Eh oui. Si vous voulez pas perdre du temps à écraser vos gavottes, vous les lâchez. Jetez-les par terre. Voilà. Moi je mets tout le papier. Hein.
Et tu l'as déjà testé Ah ouais. de nombreuses fois? Non, une fois. Mais ça avait plu. Hein. Alors on mélange. Moi, ce que je fais aussi, c'est ajouter un peu de vanille en poudre. Ah bah c'est ton là, vas-y. Ça, je vous explique un peu. Une fois que votre génoise je tape sur la bouteille. Une fois que votre génoise est cuite, vous la laissez sortir, vous la laissez refroidir un petit peu. Une fois qu'elle est assez tiède, voire un peu plus froide que tiède, vous la coupez en deux. Vous ajoutez votre petit mélange de feuillantine. Sur la base, sur le sol. Sur la base. Bien sûr, la génoise, il faut l'imbiber d'amaretto avant de mettre la feuillantine. Ensuite, par-dessus la feuillantine, vous ajoutez vos fruits que vous étalez. Et sur l'autre génoise qui est également imbibée, vous allez la retourner. Et sur le dessus, on mettra le nappage en chocolat où on pourra faire des petites coulures. Et pour la décoration, on a pris des fraises et des framboises à part, on n'a pas coupé. Voilà. Alors on va retourner la génoise. Et on va la laisser refroidir un petit peu. Les marbarets, c'est la vanille peut-être qui fait ça. Sûrement. Magnifique. Notre beau gâteau, nous allons le trancher. À vous l'honneur. L'amaretto. Alors, une bonne lichette. Il faut que ça sente. Alors, bien en mettre aussi sur les bords. Ils sont toujours un peu plus secs. Exactement. Si les fruits ont rendu un petit peu de jus, vous les passez au chinois. On met notre petit crumble de cracklin. crêpe dentelle chocolat praliné. Donc je nappe en croustillant. On prend notre petit Nappage chocolat. nappage et en fait il y a déjà un petit bec. Donc tu vas juste faire des traits. Ah, pour faire Un dégouliné. un dégouliné de chocolat. Une fois que vous avez fait ça, on nappe tout le dessus. Et donc pour les fruits que l'on a lavés et essorés, Séché. séchés et tapotés, Essoré, c'est la salade. on vient les placer joliment sur un coin du gâteau, parce qu'on va pas en mettre partout non plus. Hein. Donc c'est-à-dire 400 fraises et 3-4 framboises. Tout à fait. Voilà. Et notre gâteau est prêt. Et terminé. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez réaliser cette recette chez vous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous envoyer des photos si jamais vous l'avez réussi. Et que vous l'avez aimé. Et surtout aimé. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, pâtissez!